regardez, ils sont sympa. mignons. Voilà. Ah, c'est Donc là, en mignon, fait, c'est un jeu un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on peut vraiment frapper les têtes des zombies. Ah ouais, oh là. Ah, Voilà. ok. Du coup, c'est un jeu où si les zombies arrivent, on peut les pousser. On peut leur mettre des coups avec les armes. Genre si t'as plus de munitions. Voilà, donc il faut faire attention à ce qu'il y a autour de soi, parce que ça peut être un peu embêtant. Donc là, du coup, on a aussi accès à des armes, évidemment. Ok. Et du coup, là, j'ai donc des munitions qui sont au niveau de la ceinture. Et du coup, hop, j'ai juste à approcher le nouveau chargeur, ça fait tout seul. C'est magnifique. Et du coup, derrière, j'ai un petit shotgun, plutôt pas mal. Alors oui, il se charge comme dans les films. Hein. Ah oui, c'est vraiment... Sinon, ça marche pas, parce que regardez, là, je recharge, si je recharge pas, ça marche pas. Hein. C'est une balle par une balle. Donc c'est un peu long. Ah la vache. Donc quand il y a des zombies qui arrivent, ça fait un peu flipper. Voilà, et du coup c'est un jeu en 360 degrés, donc évidemment, Ah ouais. ça va venir de partout. Donc là, Là t'as la pression qui monte. Ouais, déjà. En fait, on a une petite ambiance déjà un peu sympathique. Tu sais que je vais parler moi. Ouais, pour combler la pression et tout, parce que ça va être trop. Il faut pas hésiter. Ok, nickel. Voilà. Donc là du coup, on est dans la rame de métro. T'imagines, tu tues des zombies entre midi et 2? Ouais, c'est un peu ça, ta ouais. vie. Voilà, c'est ça. Donc, petites choses qui sont sympas, c'est que du coup, on va voir, là par exemple, on a Unmask, qui est un des jeux qu'on a développé. Il y a Ragnarok qui est là-bas, si vous voyez. Ah oui, il y a la petite pub intégrée, ouais, c'est malin ça. Et là, il y a un petit peu pour moi les devs. Bon, attends, qu'à y être. Hein. Bah ouais, ça. Voilà, c'est... Ah, ça crie. Ah, ça crie. C'est Brandon. Ah, je l'entends d'ici. Du coup, pourquoi avoir décidé de créer un jeu d'horreur comme ça? Bah, déjà, la VR, ça se prête plutôt pas mal aux jeux d'horreur. Ouais. En fait, la VR se prête pas mal aux jeux d'horreur, notamment pour l'ambiance, parce que du coup, ça permet de poser un peu les choses. Et du coup, on va vraiment pouvoir ressentir. Voilà, là, on a le zombie qui arrive, on l'entend bien. Ouais, d'accord. En fait, on a mis en place un système de son binaural. En fait, c'est un système de son qui permet qui recrée l'oreille humaine. En fait, on a vraiment les sons. Mais c'est possible de jouer sur tous les casques? En fait, le jeu est disponible sur tous les casques PC VR et c'est tout. Et c'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. Je sais ce qui va se passer, donc du coup, voilà. Je sais pas ce que c'est le pire, ne pas savoir ou savoir. Là, tu peux pas avancer, tu peux pas reculer. Pourquoi, du coup, avoir fait ce choix-là, en fait? C'est un choix technique parce que c'est ce qu'on avait mis à la place, à la base, en salle d'arcade. Ouais. Parce qu'on peut pas bouger en salle d'arcade. Même avec les backpacks? En fait, à l'époque, les backpacks n'existaient pas. Ah, d'accord. Quand on a fait le premier. Ah, parce que c'est pas votre premier, ça? Non, celui-là, c'est le troisième. Ah, d'accord. Pour être exact. Ok. C'est le troisième stage. Le premier se passe dans un supermarché. D'accord. Désaffecté. Le deuxième se passe dans les rues d'une grande ville. Donc grosso modo, ça ressemble à Chicago, New York, quoi. Avec un peu de storytelling, il y a des armes différentes, des monstres différents. Et le troisième, c'est celui-ci. Ça me fait un peu penser aux vagues de zombies dans Resident Evil. Ah là, tu viens de me tirer dessus. Ah bah, c'est une grosse inspiration, hein, on va pas se cacher. C'est un des créateurs est vraiment ultra fan de Resident Evil. Vous avez utilisé quelle technique pour créer justement des jeux aussi immersifs? Déjà, ça se travaille notamment au niveau du gameplay. Ouais. Là, tu vois, là, on est vraiment sur du shoot très immersif, très réaliste. Ah bah ça, c'est réaliste. Voilà, les zombies sont bien dégueulasses, ça souhait, sachant que les zombies sont générés de manière aléatoire. Ok. En fait, ils ont un degré de pourrissure et des vêtements différents. D'accord. Voilà. Degré de pourrissure. Ouais. Vraiment incroyable. Tu vois, lui ça va, mais oh là. Ah, lui ça va? Lui ça allait? Ah, d'accord. Ouais, celui qui est en costard, il est plutôt pas mal, tu vois, il a pas vraiment trop pris. Ouais. Mais on va en avoir qui vont être en calbut ou... Ah, c'est sympa ça. C'est genre comme les gens pendant le confinement, quoi. Ouais, c'est ça. On pourrait faire une propagation Covid. On va tu plus tires facilement vraiment genre d'en bas. Ouais. Donc c'est mieux de tirer d'en bas que de tirer d'en haut? En fait, là, ça marche bien sur ce jeu-là, mais sur d'autres jeux, ça marche pas forcément. Ça fait un peu à la Lucky Luke. Le sound design a l'air vraiment super bien fait. Ouais, le sound design, ça fait partie intégrante du jeu, parce qu'on est vraiment dans l'ambiance, dans une ambiance bien lourde, bien glauque, hein, clairement. Certains zombies peuvent tirer, parce que du coup, ils ont des armes, et en fait, c'est inspiré d'un film de Romero. Ok. Où du coup, un des zombies tire avec un pistolet, tout simplement. Petite question, vous êtes sur quel programme de développement?
Nous, on est sur Unreal Engine. Pourquoi? Pourquoi Ouais. Parce qu'il fallait en choisir un. D'accord. La petite particularité d'Unreal Engine, c'est que du coup, on avait pas mal de gens qui étaient très bons en dev et un peu moins bons en polish. Donc du coup, c'était plus facile pour eux de s'adapter à celui-là. Alors, pour la petite histoire, on peut tirer sur les militaires, mais après, après ils me tirent dessus. Ah, c'est dommage. Après, je décède. Ah, c'est dommage. En gros, ils vont remettre l'électricité. Ouais. Et du coup, il y en a qui vont partir chercher du coup une solution pour remettre l'électricité. Et puis bah, du coup, on attend qu'ils reviennent. Voilà, ils ont entendu un bruit, ils vont y aller et ils veulent pas rester avec moi parce que je suis chelou. Voilà, alors c'est des bestioles qui sont assez sales. Oula. Vous vous rappelez de Brian tout à l'heure? Il s'est relevé. On travaille sur le gameplay au niveau de la lumière. Et en fait, si je vais avoir... On va les entendre venir. Mais si je les éclaire un peu trop vite, un peu trop longtemps, ils vont s'énerver. Et du coup, ils vont venir beaucoup plus vite vers nous. Vous voyez, il est devenu noir là. Ah, mais ça rampe par terre? Ça rampe ce truc? Voilà. Et en fait, si eux, ils me croquent, ça me fait très très mal. Du coup, je vais éviter que ça se passe. Et t'as des petits tips pour être une bête de la survie? Pour cela, le pro tip, c'est soit on les aligne de loin, soit en fait en leur tirant dessus, ils arrivent. Voilà. Et le fusil à pompe, c'est très efficace. En fait, les degrés de difficulté, la grosse différence, c'est que du coup, on va avoir des mobs qui vont aller soit plus vite et qui vont pas forcément être plus difficiles à tuer, Ouais. mais qui vont être beaucoup plus rapides. Et ça a pris combien de temps à développer un jeu comme ça? Celui-ci, on est sur 3-4 mois de développement. Ah, ça va? En fait, on a pas déjà mal. une base en fait, de travail. Après, il a été polish, sachant que on est parti de la version d'arcade qui existait déjà. Du coup, on a dû remodifier le fait que ça puisse être utilisable par Steam, qu'on puisse du coup avoir différents moyens de se connecter, Ouais. pouvoir jouer avec les amis, etc., etc. Ça a pris un peu de temps. Vous étiez combien sur ce projet? Sur ce projet, c'est une petite équipe, il y a 4 personnes dessus. Voilà. Ah, bah Alors, je t'ai dit, hein, on pour y la tape. petite histoire, on a travaillé avec une société qui est basée en Corée, qui propose des vestes haptiques. Et du coup, notre jeu est compatible avec leur veste haptique, donc en fait, tu as toutes les vibrations qui vont bien. Avant-bras, veste et Ouais. casque, et c'est plutôt bluffant. Tu disais, c'est comme dans Ready Player One au final. Alors Presque. on s'en rapproche un peu, d'ailleurs le tapis sur lequel il marche, c'est un tapis qui existe vraiment en VR mais qui marche pas aussi bien qu'on voudrait. Ouais. Les arachnophobes, je suis désolé. Ah, c'est parti? Maman, si Alors, tu regardes ce live, voilà. ferme les yeux. C'est les grosses, elles ont des abdomens, voilà. Et du coup, elles ont des petites qui sortent de leur ventre. Ah c'est trop bien mais... C'est trop cool. Je suis super à l'aise avec cette idée. Alors, Donc je en vais fait la m'écarter un technique petit peu. c'est celles qui ont des gros ventres, faut tirer dans la tête. Ah ouais? Comme ça du coup on n'est pas embêté. Ouais aussi elles esquivent les coups, c'est pas drôle sinon. Donc là comme on est dans un niveau un peu tranquille, Tu peux les pousser contre le métro et genre après ça fait des, Ouais, ça en fait des fait- retards pour les passagers? alors ça fait pas des retards. Ah, c'est parce dommage. que du coup, Ils ont mis l'électricité? c'est ça, du coup comme ça craint la lumière, c'est tous partis. Pourquoi on est passé d'un jeu d'horreur où c'est sombre, c'est lugubre, il y a des araignées dégueulasses, à Ragnarok où genre c'est tout mignon, c'est tout doux, c'est... Et ben en fait, il y a deux réponses à ça. La première, c'est que du coup, c'est de l'arcade à la base. Ouais. Le jeu, c'était de proposer des choses différentes aux clients. Donc là, Ok. du coup, on est sur un jeu de rythme, pas du tout un jeu de zombies. C'est jouable par tout le monde et c'est très facile d'accès. Donc même si voilà, on est arachnophobe, on n'aime pas les zombies, on peut pas tirer sur des choses, bah du coup on peut jouer à Ragnarok sans problème. Ok. Du coup, nous on avait envie de faire un jeu avec du métal. Ah, Du coup, forcément. en fait, les deux, on a fait nous on fait de la VR, on aime bien le métal, bah voilà. C'est très spécifique, ça reste du jeu de rythme. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir le voir, on a quelques chansons sympas. T'es seulement 22e? Ouais, ça va. Du coup, on peut regarder avec le premier la différence. Voilà, il a un peu plus de perfect que moi. Donc, la grosse Un tout petit peu différence, elle est plus, là. Ouais, un petit peu plus, ouais. Un Il y a petit peu 20% quasiment. Et pourquoi vous avez décidé justement de créer un jeu rythmique mais avec du métal? Parce qu'il n'y a que des musiques de métal là. Nous, on aime bien le métal, mais surtout que en fait, tous les autres jeux de rythme sont basés principalement sur de l'électro. Et nous, on voulait que ça change un peu. Ouais. Donc on s'est dit, voilà, on va faire ça. Puis comme on est quand même principalement des métalleux dans la team, on s'est dit, bah voilà, on va faire du métal quoi.
En fait, c'est comme ça que se fait le recrutement chez vous. C'est t'aimes le métal? Ok, c'est bon. D'où l'inspiration viking. Pareil, il y a encore 2 explications à cette Allez, question. vas-y, j'adore les explications. La première, du coup, on cherchait à pouvoir faire des choses un peu sympas. Et avec le milieu du métal, ça se prêtait bien. Du coup, il y avait déjà des choses qui, typiquement, il y a le viking metal qui existe. Bah oui. Donc on a le dwarf metal, on a le pirate metal. Du coup, on s'est dit bon, bah pourquoi pas un truc qui misse un peu tout ça. Et l'univers viking rentrait bien dans le scope. Voilà, on a Midgard, on est donc sur quelque chose d'un peu dans le côté froid, le côté viking un peu traditionnel. Côté il fait froid. Voilà, Ouais. après on a Alfheim qui est le monde des elfes, donc là on est vraiment sur quelque chose qui va être un peu plus festif, vert, un peu féerique. On a Nidavellir qui est le monde des nains, donc là voilà, on part sur le dwarf metal, donc de la forge, des choses un peu dans ce style-là, et du trésor évidemment. Le royaume sous la montagne. quoi. Voilà, on va voir Asgard avec du coup quelque chose de très comment ça s'appelle, vraiment, ça ressemble un peu à la course arc-en-ciel dans Ça veut dire c'est difficile et tu tombes beaucoup? Non, c'est plutôt coloré, tu vois. Ah d'accord, ok. Et du coup, ça ressemble vraiment à l'univers de Glory Hammer, donc on est vraiment un peu dans ce type-là. Et après, on a Muspelheim qui est vraiment, enfin, grosso modo, l'enfer, quoi. Ouais. On va être sur des rivières de lave, donc c'est un peu sympathique aussi. Et le dernier qu'on a sorti, c'est Helheim. Donc, voilà. Helheim, c'est la mise à jour c'est la vidéo que j'ai montrée tout à C'est la dernière mise l'heure. à jour, tout à C'est fait. Celle qu'on a sortie pour Halloween. Ah oui, avec les squelettes. Exactement. Et du coup, les squelettes, ils ont un rôle particulier, je crois, tu m'as dit. Oui, du coup, en fait, on va évoluer sur différentes parties de la map. Ouais. Et du coup, on va arriver au niveau des squelettes. En fait, des squelettes, c'est des Darwin Awards. C'est des morts accidentelles poli. et un peu bêtes. Voilà, tout à fait. Toutes les musiques que là, on a sont des musiques officielles. Donc Ok. là, on voit le volume 1, donc il y a une trentaine de chansons. Mhm. Et on a le volume 2 qui est en train d'arriver, donc avec la dernière mise à jour. Mais on peut aussi, du coup, rajouter des musiques custom. Bon, là, il n'y en a pas. Mais du coup, on peut rajouter des musiques custom qu'on a dans sa playlist. Par contre, malheureusement, on ne pourra pas le jouer en multijoueur C'est ça. parce que voilà, c'est un petit peu différent. Mais, Comment ça s'est passé au niveau des droits d'auteur du coup? Alors, très bonne question. Ouais, je sais, merci, c'est moi qui l'ai faite. Nous, en fait, pour les premières chansons, on est allé chercher du coup des chansons libres de droit pour tester. Ouais. Mais après, du coup, on voulait nous jouer, notamment un des premiers groupes avec lesquels on a travaillé, c'est The Seed, que je ferai écouter tout à l'heure. Ouais. Et du coup, on allait les voir et ils ont été super sympas. Ils nous ont dit allez-y, prenez la musique, c'est cool. C'est un mix entre de l'électro et du métal, et qui était hyper rythmé. Et on a commencé avec notre première chanson comme ça. Ah ouais. Mais après, nous, on voulait des groupes un peu plus trad, un peu plus connus. Ouais. Et on est allé chercher du coup Hellstorm. Qui est, Oh, assez ok, connu direct. Ouais, c'est le premier qu'on allait chercher après. Et du coup, on allait contacter le groupe qui nous a dit demandez au label. Du coup, on allait demander au label et le label nous a fait ok, on fonctionne avec vous. Et du coup, on s'y attendait pas vraiment, donc on était m'étonnes. trop bien. Ça, on va voir. En fait, on travaille avec les labels et les groupes directement. Et du coup, en fait, on doit aller chercher du coup les différents droits parce que en fait on doit justifier qu'on possède les droits parce que du coup sinon on est hors la loi tout simplement. Par contre là j'entends pas, faut que tu parles plus fort. Ok. Alors du coup, tu peux expliquer le principe du jeu vite fait? Ouais, tout simplement voilà, vous avez 4 tambours. Le but du jeu c'est de taper sur les notes quand elles arrivent sur les tambours. D'accord. Dès que vous tapez juste et que vous avez des éclairs, c'est que vous êtes sur un parfait. Donc ça c'est très bien. Ouais. Du coup comme dans un peu à l'instar de Guitar Hero, on va avoir un bonus qui va se charger, vous voyez la petite barre bleue là. Voilà. Et après, on a entendu le petit ding. On a le premier niveau de bonus et on a un deuxième niveau de bonus qui va donner un bonus jaune. Ah ouais, là tu tapes sur les On tambours. va avoir des éclairs autour des marteaux là qu'on le voit. Et du coup sur les côtés, on va avoir des boucliers, des shields qu'on va pouvoir frapper. Voilà, qui sont là. Et c'est quoi l'objectif? Et l'objectif, c'est justement plus on va frapper fort et correctement, donc plus on va être précis, plus on va avancer vite, plus on va aller loin. Donc le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible pour se placer sur le ladder, évidemment. Ouais, bah oui, forcément. Ou sinon, on peut jouer en multi. On peut faire des courses, du coup, jusqu'à 6 joueurs. On peut jouer à distance, on peut jouer sur des cases différentes. Là, aujourd'hui, le jeu, il est compatible du coup à tous les PC VR via Steam, mais il est également compatible avec Oculus Quest 1 et 2. Donc on peut jouer avec des casques qui sont en standalone, donc on n'a pas besoin de PC, en même temps que les différents casques PC VR, comme on veut. Pourquoi
avoir choisi une DA aussi douce? La première explication, c'est que du coup, nous, on n'est pas vraiment des artistes et il fallait qu'on ait une solution. Donc en fait, on a pris un asset qui était tout fait Ok. et qui ressemblait un peu à ça. Au final, au début, c'était pour dépanner et c'était vachement bien. Du coup, on l'a gardé. Et en fait, quand on a refait le jeu pour la version Steam, on a tout refait et en fait, on s'est inspiré de ce qu'on avait avant, mais tout est refait à neuf par notre équipe. Et du coup, tu m'as dit tout à l'heure, on peut créer nos propres pistes? Ouais, en fait, il y a des logiciels qui existent pour créer tes pistes donc, sur des chansons que tu veux. Ça peut être du métal, mais après, t'es pas obligé de faire que du métal. Si jamais tu veux faire, je sais pas, la dernière chanson de Justin Bieber, ça va pas être ouf, mais tu peux le faire quand même. Ou un truc hyper vénère, parce que du coup, t'es trop fort et du coup, tu veux absolument te tester sur ces chansons-là. Et du coup, il y a des sites qui ont mis en place ça, mais forcément, étant donné que ça barre de la base de la copie privée, Ouais. on peut pas faire du multi avec ces chansons-là, parce que du coup, forcément, on doit détenir les musiques directement achetées dans le commerce. Là, je suis sur une difficulté 6, sachant que ça va de 1 à 10. Et du coup, voilà, on peut voir un petit peu tout ça. Je suis passé devant les éléments qui permettent de montrer, je vous montre là. Donc il y a des médailles à débloquer. Hein. J'ai la médaille d'or, mais je suis quand même que 2196e, tu vois. Ah, ils sont chauds les Ah joueurs. bah, c'est peut même se servir d'une petite mousse là. Ok. Voilà, on se met bien. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal.